Et c'est le bon. Oui. Bon, eh ben, bonjour à tous. Je suis désolé, j'ai pas pu assister au début et ça a été un peu scabreux pour moi pour me connecter, mais maintenant c'est chose faite. Merci Madame Machine de nous inviter à cette présentation et merci CM. J'ai appris des trucs sur la normalisation. Merci Marie-Claire, merci Ursula. Et donc moi j'arrive sur un petit peu comment on essaye de... et il faut des normes, et il faut des normes et il faut les connaître. Et après, des outils qui vont essayer de simplifier leur utilisation ou de fluidifier, hein. Autodesk n'est pas là pour révolutionner la norme. On fait partie de certaines commissions, notamment des commissions internationales autour du BIM, puisque Autodesk est quand même un peu connu pour le BIM. Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la norme ISO 19650, mais plutôt appliquée dans un domaine plus pratico-pratique et dans le domaine de la convention de nommage. Mais il faut savoir que la norme ISO 19650, c'est vraiment, comme l'a dit Marie-Claire, c'est celle qui va gérer le cycle, l'utilisation du BIM. Qu'est-ce que c'est le BIM et tout au cours du cycle de la construction, du début jusqu'à la fin. Alors, me concernant, donc je m'appelle Olivier Bail, je suis de formation ingénieur structure. Donc maintenant, je commence à être un petit peu vieux avec 25 années d'expérience, dont 15 chez Autodesk. Mon travail chez Autodesk, c'est de présenter les solutions, qu'elles soient logicielles ou services cloud, puisque ça fait quelques années maintenant, 5-6 ans qu'on propose des services cloud, et je vais vous en parler aujourd'hui. Je suis un des auteurs du blog Village BIM, donc si vous n'êtes toujours pas abonné à ce blog, je vous le conseille. C'est un blog qui va parler des solutions, bien sûr, Autodesk, de la vision Autodesk. Vous y trouverez des tutos, des vidéos sur les logiciels, bref, tout plein d'informations qui seront intéressantes à votre métier au quotidien, bien sûr, si vous utilisez des solutions Autodesk. J'ai une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver quelques vidéos et donc des tutos de logiciels, comment les utiliser. Et j'ai bien sûr, comme tout le monde, un lien LinkedIn pour se connecter professionnellement parlant. Donc voici le menu d'aujourd'hui. Je l'ai adapté en fonction de ce qui a été dit auparavant, de ce que j'ai pu entendre. Donc, reparler un petit peu de l'ISO 19650, même si ça a été très bien fait auparavant. Vous parlez de cette fameuse plateforme cloud d'Autodesk. Et puis, j'ai focalisé mon intervention sur la fameuse convention de nommage, puisque quand on parle de collaboration, quand on parle de euh, passage de témoins entre équipes, conversation, bref. Les conventions de nommage, c'est quelque chose qui est clé dans l'acte de collaborer. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, rapidement dit, puisque beaucoup de choses ont été dites sur l'ISO 19650, je ne sais pas, j'étais pas là au début, si on a rappelé un petit peu la genèse, ce sont les Anglais qui ont commencé à introduire un pseudo, une documentation BIM niveau 2, et en fait, beaucoup de pays ont emboîté le pas sur cette norme pour que elle devienne au niveau mondial une norme ISO 19650. Voilà. Donc, les Anglais, les premiers. Alors, on l'a vu dans la présentation de Marie-Claire, on a parlé de CDE. Alors, CDE, c'est l'acronyme pour Environnement de données commun. C'est en fait un endroit où on va reposer toutes les données, qu'elles soient modélisation, documentation, diverses, hein, qui peuvent être euh, en amont du projet et jusqu'à la livraison du projet, donc vraiment sur tout le cycle de vie du bâtiment, ou de la construction, disons. Et donc le CDE devient un incontournable parce que on va mettre toutes les informations là-dedans, on va peut-être s'en servir pour les partager, on va assurer sa sécurité, on sait qu'elles sont en un seul endroit, donc tout le monde bénéficiera, alors ceux qui ont les autorisations pour y accéder bien sûr, d'avoir les dernières informations mises à jour. Combien de fois, car moi j'étais euh, je dirais en activité sur les chantiers, j'avais toujours peur de ne pas utiliser le bon document, que ce soit
2D, 3D ou des documents normatifs ou relatifs au chantier. Bref, moi je dirais la pierre angulaire dans la collaboration, c'est vraiment d'avoir un bon CDE. Donc ça peut être un CDE, comme le propose Autodesk, et vous le verrez a posteriori, c'est un CDE qui est basé sur le cloud. Pourquoi le cloud? Parce que c'est l'élément le plus pratique, c'est l'endroit où le plus pratique on a pour échanger des choses. Voilà. Sans, sans négliger la sécurité aussi. Voilà. Bref. Rapidement dit, et Marie-Claire en a parlé, de conteneurs d'information. Il faut savoir que donc la norme 19650, ISO 19650, propose la création de conteneurs d'information. Donc, ça peut être des éléments très petits comme des éléments très importants. Ces informations, ça peut aller d'un document jusqu'à une modélisation 2D ou 3D, une maquette BIM. Donc, ça part d'une information en cours de développement et donc là, personne n'y a accès jusqu'à l'étape suivante, le partage de cette donnée-là après avoir une approbation. Donc, on parle peut-être de approbation interne ou approbation externe, que ce soit des cycles d'approbation de documents, que ce soit maquette ou document PDF, ce que vous voulez. Une fois qu'on a eu cette validation-là, on va pouvoir la partager avec des équipes qui sont dédiées. Et c'est là où on va parler de visa. En France, on parle de visa avec différentes étapes, différents interlocuteurs à chaque étape. Et pour que le document franchisse une étape particulière, il faudra avoir une approbation partielle ou complète du document ou des documents pour aller à l'étape supérieure. Et une fois que le document a passé ces étapes-là, il va pouvoir être mis en publication avec les autorisations qui vont bien, avec dans le répertoire qui vont bien, pour que les gens qui doivent utiliser cette information-là puissent l'utiliser au bon moment, d'être sûr qu'elle a été validée, puisqu'elle fait partie d'un cycle en amont d'un cycle d'approbation. Et une fois qu'elle a été publiée, elle va être utilisée pour, si on est au stade du bureau d'études, continuer à partager les données entre les différents intervenants. Par exemple, je partage ma structure à la personne qui fait du MEP, mécanique, électricité, plomberie, et on va continuer dans cette histoire-là. Et puis, après aussi, on va pouvoir la publier pour le chantier, puisque cette donnée-là va être importante pour le chantier, ne serait-ce que les plans d'exécution. Voilà. Et le chantier va pouvoir aussi, sur ces plans d'exécution, vous savez, entre la théorie, qui est le bureau d'études, et la réalité, qui est le chantier, il y a toujours un petit décalage. Et donc, on se retrouve sur le chantier avec des différences entre ce qui a été fait ou ce qui risque d'être fait et qui n'avait pas été prévu. Donc, on va pouvoir remonter l'information dans ce conteneur-là pour que toutes les parties prenantes soient informées. Et puis, une fois que cette information elle est utilisée, et elle est en fin de vie, on va pouvoir l'archiver. Et l'archivage aussi, ça, dans le CDE, c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet d'avoir le pédigré de chaque objet, élément, document, enfin tout ce qui a été permis à construire l'ouvrage et de peut-être remonter, si problème, bien sûr, de remonter le temps et de savoir qu'est-ce qui s'était passé dans ces cycles de conteneurs. Donc voilà, je n'en dis pas plus, ça a été bien expliqué par Marie-Claire, mais j'ai essayé de le rendre plus pragmatique par rapport à des choses que l'on connaît. Alors, toujours de façon plus pragmatique, le processus actuel, donc vous allez le connaître puisque c'est celui que vous utilisez presque tous les jours. Donc, on a, là, je vous ai mis 4 acteurs, hein, et notamment les quatrièmes, les architectes, ingénieurs, ils sont au pluriel, donc il y en a beaucoup plus que 4 acteurs autour d'un projet. Mais disons, j'ai mis ici les fonctions des personnages. Donc, suivant les projets, on peut avoir un BIM manager ou plusieurs, mais il y en a un qui va être en charge de cette charte BIM pour justement faire l'exécution, puisqu'on parle du chantier. À partir de là, l'administrateur du projet, il va créer un projet, il va structurer le projet avec des dossiers comme. En fait,
comme à la banque, on va mettre des données dans des différents endroits et ces données elles vont être sécurisées pour pouvoir les partager avec d'autres personnes. Et notamment, avec ces personnes-là, le BIM manager va commencer à créer des équipes et des conventions de nommage. Alors, la convention de nommage, ça fait partie de la collaboration, donc de et de ce que peut introduire, qu'explique la BIM, l'ISO 19650, c'est que en fait, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo entre les équipes, dans la charte BIM, on va donner des conventions de nommage aux différents documents, que ce soit document 3D, 2D ou document tout court, pour que ce soit classifié correctement. Et cette convention de nommage va comprendre à l'intérieur plein de détails qui permettra d'un seul coup d'œil de savoir à quel stade où on est, quel type de document on est en train de regarder. Après, bien sûr, pour tout ce qui est les équipes qui vont fabriquer, réaliser les choses, donc les architectes et ingénieurs vont créer des modèles en work in progress, donc en cours de progression. Ces documents vont être traduits par donc puisque moi on parle de modélisation là, hein, vont être chargés quelque part en mode feuille, en mode maquette 3D, voilà. Après ça, ben, il va falloir envoyer des notifications comme quoi ben, les choses ont été faites, tatati tatata, et donc ça fait des mails supplémentaires envoyés. Et que ces documents-là, il va falloir les vérifier, et notamment est-ce qu'il y a des erreurs dans les conventions de nommage ou pas. Si c'est OK, ben, on va pouvoir le partager à l'extérieur. Si c'est pas OK, ben, il va falloir repartir dans les modèles pour pouvoir les renommer correctement. Donc en fait, tout ça, en fait, c'est quoi les problèmes? C'est que déjà créer des conventions de nommage, c'est long et fastidieux. Et on pourrait faire autre chose à la place de faire ça. Pour tout ce qui est travaux en mode working progress, bah en fait, ça arrive, hein, c'est humain, nous sommes tous des humains, on fait des erreurs en termes de modélisation, en termes de compréhension de choses. Donc ça génère des conflits entre les différentes équipes, notamment entre le BIM manager et les équipes de modélisation. Après, pour les notifications, c'est assez contraignant lorsqu'on est arrivé à un stade, de envoyer des mails, ne pas oublier quelqu'un dans les mails, que les mails soient assez descriptifs pour comprendre ce qui a été envoyé. Donc là, et puis trop d'emails, ou on va dire trop de communication tue la communication. Donc il faut trouver le juste milieu pour informer les gens sans trop les perdre. Et une autre chose, c'est que dans les erreurs classiques que l'on voit sur des projets qui n'ont pas mis en place des conventions de nommage, bah, en fait, c'est que fréquemment, on retrouve encore des erreurs. Donc tout ça fait que dans le process actuel, ça devient un petit peu complexe à mettre en place. C'est là que Autodesk propose avec son CDE, notamment dans les conventions de nommage, puisque j'axe mon propos sur les conventions de nommage, ici sur la simplification de ces étapes-là, notamment dans la création du projet, de travailler sur des conventions dans la création du projet. Ça veut dire on va avoir un gabarit qui va automatiquement, qu'on va pouvoir appliquer sur un nouveau projet. Donc, c'est gabarit qui comprend des organisations de projet, qui va comprendre aussi les règles de convention de nommage des fichiers. Donc, en un seul clic, je vais dire, hein, je résume, en un seul clic, on aura résolu l'étape, vous voyez, je veux dire, le premier carré création du projet et former des équipes sur les conventions de nommage. Donc, ça fait automatiquement. Après, pardon. Après, aussi, on automatise les choses lorsqu'on publie quelque chose sur le CDE, donc sur l'environnement de données commun, de créer des automatismes, donc de générer automatiquement des emails aux personnes concernées de façon automatique sans se soucier de le faire soi-même. Et aussi, on a des outils qui permettent de dire, ben, plutôt que d'envoyer 10 mails dans la journée parce que j'ai 10 validations ou 10 choses à faire, on peut grouper tout ça en fin de journée pour que la personne reçoive un seul mail avec les 10 choses à l'intérieur.
Étant donné qu'on a mis une politique de convention de nommage dès le début, de façon automatique, ben, la vérification des données se fait plus facilement, notamment dans le cadre de visa, donc la création de visa, de cycle d'approbation de documents dans lequel on va mettre des documents qui vont passer des étapes et qui, à la fin de ces étapes, si tout est validé, on va pouvoir les partager avec les intervenants à l'extérieur. Donc tout ça, les avantages du CDE, c'est, vous l'avez compris, un gain de temps, parce que, bah, il y a des automatismes. Amélioration de la qualité, parce que dès le départ, on va mettre en place des règles qui vont faire que, on va être bien sûr limité dans certains domaines, mais ce qu'on va faire, on va le faire, en en relation avec ce que donne l'ISO 19650. On est sur du cloud, donc forcément, là, la collaboration, elle est améliorée et facilitée, hein, puisque c'est des clics droits partagés ou des choses comme ça. Sécurité, j'en ai parlé un petit peu, c'est d'avoir la source de données, la seule source de données sur le cloud, et on est sûr que lorsqu'on va l'utiliser, que ce soit la seule et unique et la dernière. Et tout ça, bon bref, pour diminuer les risques des choses. Donc maintenant, je vous parle de la plateforme Autodesk Cloud. Donc en fait, là, si je fais une analogie par rapport au bâtiment, les fondations ou la pierre angulaire, si je peux dire, ou les fondations des solutions proposées par Autodesk, c'est Autodesk Docs. Autodesk Docs, c'est vraiment exactement le CDE, celui où on va pouvoir positionner tous les documents et travailler. Donc, on va pouvoir les visualiser, les ajouter dans les cycles d'approbation de documents. On va pouvoir les partager, on va pouvoir, bref, faire beaucoup de choses. Et c'est ici que va se situer 80% des actions, on va dire. On va pouvoir générer des rapports, on va pouvoir extraire les données de projet pour en faire autre chose si on veut. Et tout ça, c'est développé sur une plateforme qui s'appelle Autodesk Forge. Si on a des développeurs parmi nos clients ou parmi ceux qui sont aujourd'hui en tant qu'auditeurs, eh bien, on peut, sur ces données qui sont stockées dans le cloud, les retravailler pour avoir un autre aspect que moi, en tant que client, je voudrais avoir. Voilà. Là-dessus viennent se greffer d'autres services cloud comme BIM Collaborate Pro. En fait, quand on parle de BIM chez Autodesk, on parle souvent de Revit. Je pense que vous les connaissez tous. Mais aussi, dans le domaine de l'infrastructure, on parle d'InfraWorks. On n'est pas là pour parler de ces logiciels-là, mais bref, je vous en parle. Et lorsqu'on parle de travail collaboratif, on parle souvent de BIM Collaborate Pro. C'est qu'à partir de plusieurs Revit, plusieurs utilisateurs de Revit, on va positionner le fichier central, en fait le papa, le fichier maître du projet sera positionné sur le cloud et les différents utilisateurs de Revit vont se connecter au cloud pour prendre la donnée. Donc, vous voyez, encore une fois, la donnée est positionnée sur le cloud pour que tous les utilisateurs puissent bénéficier des dernières versions de l'avancement du projet. BIM Collaborate, c'est en fait l'endroit sur le cloud ou le service cloud où vous allez pouvoir fédérer les maquettes entre elles, puisque sur un projet, il y a plusieurs intervenants, donc plusieurs logiciels, plusieurs maquettes. Donc, c'est l'endroit dans le cloud où on va pouvoir fusionner toutes les maquettes ensemble et pourquoi pas faire des détections de collision entre elles pour dire là il y a un problème. Souvent, par exemple, cette gaine elle passe dans un mur où il n'y a pas de réservation. Là, je vais positionner sur le cloud un problème ou une observation qui va être partagée, bien sûr, à la personne ou à l'ensemble de personnes concernées par ce problème-là. Et enfin, Autodesk Build, là, c'est la démocratisation des documents, des maquettes BIM, des documents 2D aussi, sur le chantier de façon euh, déconnectée afin de pouvoir les utiliser et voir les renseigner. Comme je vous le disais, il y a des fois des petits décalages entre le bureau d'études et le chantier. Et donc, à l'utilisation de ces documents, alors, sur des appareils mobiles, que ce sont des tablettes ou des smartphones, on va pouvoir, donc le chef de chantier ou le BIM manager qui est délégué sur le chantier, par exemple, va pouvoir annoter ces documents
et qui, une fois ou annoté ou par des photos, par des commentaires, va pouvoir avoir des checklists pour dire oui, c'est OK, non, c'est pas OK. Si c'est pas OK, qu'est-ce qui n'est pas OK? Voilà. Et une fois qu'il va synchroniser sa tablette ou son smartphone, il n'était pas connecté au réseau, ben, tout ça va remonter sur le CDE pour pouvoir le partager aux autres personnes, ben, en l'occurrence ceux du bureau d'études. Et à partir de toutes ces données-là, on peut avoir des superviseurs ou des super BIM managers qui vont pouvoir avoir le retour de tous ces problèmes-là et les hiérarchiser dans des priorités pour les traiter le plus rapidement possible. Et tout ça pour dire qu'on essaye d'avoir une traçabilité dans le cloud pour avoir une transparence en termes de gestion de projet. Je ne vous dis pas que tout ça, bien sûr, est connecté au logiciel, au logiciel de la société Autodesk, mais aussi, je vous en ai parlé un petit peu, pour les gens qui savent développer sur le cloud, on peut rajouter des fonctionnalités supplémentaires à tous ces services-là. Voilà. Et oui, comme je vous disais, Autodesk Docs, c'est la pierre angulaire de tout ça. Sans Docs, il n'y a pas les autres services. Alors, je vais faire un focus sur les conventions de nommage parce que c'est quand même quelque chose qui est important sur dans le domaine, dans la gestion de chantier, notamment en répondant à l'ISO 19650. Alors, dans le logiciel, à la rigueur, si après j'ai un peu de temps, je pourrais partager mon écran côté cloud et je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on peut, dès qu'on commence un projet, créer une convention de nommage. Par défaut, comme vous le voyez ici sur les écrans, je vous montre deux captures d'écran à gauche, la nouvelle plateforme qui s'appelle Autodesk Docs et l'ancienne plateforme qui s'appelle BIM 360 Docs. Tous les deux, on peut faire des conventions de nommage. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur les bons boutons. Et notamment, lorsqu'on est sur la convention de nommage, il y en a une qui est déjà pré-implémentée dans le service cloud, mais vous pouvez bien sûr la personnaliser pour pouvoir rajouter des éléments d'information complémentaires à votre société ou par exemple, ou pour supprimer des choses que vous trouvez parce que je crois que Marie-Claire en a parlé. Cette utilisation de la ISO 19650, elle doit être proportionnelle à votre projet. Hein. Donc, il y a des fois, peut-être qu'il y aura trop d'informations et vous les supprimerez. Et donc, la personnalisation permet de faire ça. Alors, il y a bien sûr plein de domaines de cette personnalisation qui va du projet, des volumes, les initiateurs, le type, le rôle, les numéros. Bref, plein de choses. On peut travailler sur l'alpha numérique, sur le numérique, plein de paramétrages à votre disposition. Important, sur le CDE, donc le CDE, en fait, si je vous donne une image, et peut-être je vous le montrerai à la fin de la présentation, c'est comme votre explorateur Windows, mais sur le cloud. Donc, composé de différents répertoires. Un répertoire, ça peut être l'appel d'offres. Un autre répertoire, ça peut être les documents d'exécution, chantier. Bref, ça peut être des répertoires divers et variés. Et notamment, vous pourriez avoir des répertoires de partage par rapport à l'extérieur, des gens qui sont à l'extérieur du projet, genre maître d'ouvrage, par exemple. On ne va pas tout lui partager, mais lui partager qu'une certaine partie. Mais cette convention de nommage, vous allez pouvoir l'appliquer qu'à certains répertoires de votre projet. Et notamment, là, vous l'avez à l'écran. Sur ce projet-là, j'avais plusieurs répertoires. J'avais créé un répertoire qui s'appelait 19650 et la puce ici représente comme quoi ce répertoire-là nécessite que tout ce qu'il y a à l'intérieur réponde à cette fameuse convention de nommage que moi j'ai paramétrée en amont. Et donc, et on va en reparler un petit peu plus tard, c'est que si n'importe quel document qui est uploadé ou chargé ou utilisé, s'il ne répond pas aux conventions de nommage, il est automatiquement exclu dans ce qu'on appelle dans une zone de stockage en attente de renommage. Donc vous êtes sûr que dans ce répertoire-là, qui peut être partagé avec l'extérieur, tous les documents qui seront visibles à l'intérieur répondront à cette fameuse convention de nommage. Alors l'utilisation de cette convention de nommage, c'est donc lorsque vous sauvegardez le document sur le cloud dans ce fameux répertoire que j'ai appelé 19150, hein, mais il peut avoir un nom différent. S'il ne respecte pas, il est, comme je disais, il est automatiquement stocké dans cette zone
de stockage. Par contre, s'il les respecte, il est automatiquement uploadé dans le répertoire. Alors, ça peut être un glisser-déposer, tout simplement, ou c'est à travers le logiciel, je crois que j'en parle un petit peu plus tard. Oui, à travers le logiciel que vous allez pouvoir, dans l'interface du logiciel, voir, voir cette arborescence cloud. Et notamment, cette sauvegarde à travers le logiciel. Alors, les logiciels au pluriel, puisque Autodesk, c'est beaucoup de logiciels déjà. Et dans le domaine de l'AEC, si par exemple je parle d'un Revit, d'un AutoCAD, je crois qu'ils sont assez connus, vous avez déjà la possibilité à l'intérieur du logiciel de pouvoir cliquer sur, par exemple là je suis dans Revit à gauche, de cliquer sur enregistrer sous. Vous avez déjà un truc qui s'appelle modèle cloud et je vais sur mon CDE sur le cloud, je vois mon CDE et je peux venir enregistrer là-dessus. Et si ce nom-là que je suis en train d'enregistrer sur ce répertoire-là qui est qualifié, qui doit respecter une convention de nommage, ben, il sera, et s'il ne le respecte pas, il sera mis en quarantaine dans un répertoire dédié au renommage. Et pareil pour la partie AutoCAD, la même chose, on va avoir d'interface d'AutoCAD, le CDE dans le cloud et vous allez pouvoir enregistrer vos fichiers et même mécanisme s'il ne respecte pas la convention de nommage. Et donc, s'il ne respecte pas la convention de nommage, je vais me rendre dans le cloud, ça s'appelle le BIM Manager, et pas les utilisateurs des logiciels, il va dans la zone de stockage, il clique sur renommer, et là, il se retrouve devant les fichiers qu'il doit renommer, et il vous informe des choses qui ne sont pas correctes. Donc, ce qui est rouge n'est pas correct, ce qui est gris, enfin, ce qui n'est pas en rouge est correct. Vous pouvez bien sûr, ce qui est correct, les modifier. Par contre, ce qui n'est pas correct, il faut les modifier. Donc, on va avoir du numérique, alphanumérique. Ça peut être un compromis des deux. Et une fois que tout est correctement nommé, vous voyez sur la fenêtre en bas, sur ma fenêtre, j'ai oublié de mettre un bouton valider. Une fois que c'est validé, ils vont être réacheminés dans le bon répertoire auquel ils étaient prévus initialement. Et donc là, voici le résultat. Dans le répertoire 19150, on a les fichiers qui répondent à cette fameuse convention de nommage. Alors, je voulais vous parler aussi quand on parle de collaboration, on parle de workflow d'approbation, de visa. Donc, dans le logiciel, dans le service cloud, vous pouvez, par rapport aux documents que vous avez sauvegardés dans le cloud, créer un workflow d'approbation qui va en fait permettre qui a différents paramétrages à l'intérieur et notamment la possibilité de créer un paramétrage de type approuvé bon pour ISO 19650, ça c'est tout à fait paramétrable. Ça veut dire que dans le cycle d'approbation, on pourra mettre un tampon OK ISO 19650 et s'il a ou si ces documents ont eu l'approbation, ils seront automatiquement copiés dans un répertoire qui, lui, est aussi validé pour la publication à l'extérieur. Donc, ça se traduit comment? Lorsque vous avez des documents à introduire dans un cycle d'approbation, il suffit de les sélectionner, d'utiliser la fonctionnalité soumettre pour révision. Là, on voit que si les documents qui doivent être recopiés in fine dans le document qui adopte la convention de nommage, s'ils ne respectent pas le nom, la convention de nommage, vous avez un petit logo rouge qui apparaît en disant non, non, ça ne respecte pas. Et vous avez la possibilité directement, ici dans cette interface-là, de le renommer aussi. Voilà. Et puis là, je vous fais une capture d'écran de ce qui, au final, dans un cycle d'approbation, lorsque les documents sont approuvés, on peut dire bon pour ISO 19150 et ils seront automatiquement copiés dans le répertoire qui va bien. Voilà. Donc, j'avais pas beaucoup de temps pour vous parler de tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Je vous ai pas parlé de collaboration élargie et ainsi de suite. Mais bref, dans le temps alloué, voilà ce que je pouvais vous parler. Par contre, je sais que la société Man Machine en dira beaucoup plus que moi dans ce domaine-là de la collaboration sur le cloud et se tiendront avec moi, bien sûr, pour si vous voulez avoir des démonstrations plus détaillées dans le domaine, que ce soit logiciel ou cloud. Moi, ce que je voulais en terminer dans ma présentation, c'est de vous parler des ressources. Ce document, vous l'aurez. Hein, en fait, je vous ai mis des ressources. Vous allez avoir plein d'informations sur les éléments dont je viens de parler. Et surtout, je vous rappelle que vous avez le blog Village BIM où vous avez plein
articles sur le domaine des logiciels et du cloud Autodesk. Et ici, je vous ai mis les différentes années où tous les articles sont catégorisés par intérêt. Et donc, comme vous aurez la présentation, vous pourrez vous y rendre directement. Voilà pour moi. Et puis voilà, on est au moment des questions. Et j'arrête de partager mon écran. À tous, voilà. Merci beaucoup Olivier, merci à tous. Justement, bon, on va finir juste avec un dernier petit sondage avant de passer aux questions. Alors, on en a déjà. Donc, le temps que nos invités posent leurs questions, on va faire tourner un petit sondage. Super. Donc, seriez-vous intéressé par une formation certifiante sur la gestion de l'information selon la norme ISO 19650? Encore une petite minute pour y répondre. Et je laisse aussi le temps à quelques questions. Alors, je vais essayer d'agrandir. Voilà, super. J'essaye d'agrandir la fenêtre. Siem, on l'a le panneau de questions ou pas chez nous? Non, je ne le vois pas. Je ne sais pas si tu le vois toi, mais de toute façon, je vais vous poser Ok, les questions. Hein, d'accord? Je vais m'en occuper comme ça. allez. Voilà. Alors, sur les sondages, qu'est-ce que j'ai? Donc, oui, ok. Je ne sais pas s'il est toujours ouvert. Ok, bon, bah, il y a un intérêt quand même pour ce type de formation, donc je suis assez contente que. Enfin, on sait que les normes, c'est. Voilà, merci. Merci Cynthia. Donc, oui, on a 70% d'intérêt, et puis 22% qui souhaitent avoir plus d'informations et 9% que ça n'intéresse pas. Donc, très Si tu bien. veux travailler à l'étranger, je t'interromps, si tu veux travailler à l'étranger, Oui, en France, on n'est pas dans une exactement. dynamique certification, mais dès que tu quittes le périmètre de la France, Exact. ils te demandent, en fait. Donc Absolument, c'est bah oui, peut-être pour oui. ça qu'ils t'orienter comme ça. Ouais. Pour Et puis, s'assurer que tout le monde est bien dans la même processus de travail, en fait. Tout simplement, et que ce soit plus un oui, sujet. exactement. Bon. Mais c'est en train de. Ça évolue, on a envie de dire, hein, en France. En tout cas, merci pour votre partage à tous et je pense que j'espère que ça aura donné envie en tout cas à beaucoup d'aller regarder de plus près ces normes. Alors, on va passer aux questions. Alors, on a une question pour Olivier. Alors, d'Alberto, Philippe, quand on aura la création des IFC dans le logiciel AutoCAD et surtout dans AutoCAD Plan 3D, et comment suivre les normes sans l'IFC? Mais non, en fait, ce que tu proposes, c'est lié à l'IFC de toute façon, non? Enfin, l'IFC est pris en charge, quoi qu'il arrive, dans Ah la oui, oui, bien plateforme. sûr, oui, 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 la convention de dommage. En fait, n'importe quel document. J'ai vu que j'étais pas en face de ma caméra pendant toute ma présentation, maintenant je me vois. Oui, oui, en fait, les conventions de dommage, c'est pour n'importe quel type de document, que ce soit 3D, 2D et documents classiques, du Word, du PDF, ce que vous voulez, hein. C'est juste le nom du document. Et concernant la génération d'IFC à partir d'AutoCAD, c'est ça Mm. Et plantes 3D. et plan 3D. Donc là, à mon niveau, en tant que Olivier Bail, Autodesk, ingénieur avant-vente, voilà, je n'ai pas cette information-là, puisqu'on a à peu près de 80 logiciels. Par contre, moi, ce que je sais et l'information qui est importante à vous donner, c'est que si vous souhaitez que ce genre de développement soit réalisé, vous avez un site qui s'appelle, et moi je le fais le premier, que lorsque je veux que ce soit quelque chose qui soit développé, qui s'appelle, alors retenez bien le nom, ça s'appelle IDEA Station. Donc il y en a un pour les solutions cloud, il y en a un pour Revit, il y en a un pour AutoCAD, et c'est là où vous allez pouvoir poster vos idées. Voilà. Et le but, c'est comme c'est un site communautaire, tous les gens de la communauté voient votre idée et vont voter dessus. Et plus vous avez d'idées, plus vous avez de votes, pardon, plus elle serait potentiellement développable par les différentes équipes d'Autodesk, et donc en l'occurrence d'AutoCAD. Voilà, là, je n'en sais pas plus, malheureusement, D'accord. sur AutoCAD et Plan 3D. Non, bah écoute, merci Olivier. Alors, j'ai une